La première étape, c'est de contacter un centre de validation, du coup, pour pouvoir s'inscrire justement à une épreuve de validation. Quand le contact est établi, il y a une guidance qui va se mettre en place pour un petit peu informer la personne intéressée de réaliser cette épreuve, l'informer sur un petit peu comment ça va se dérouler et les compétences qui seront évaluées à ce moment-là pour voir est-ce que c'est le bon moment, est-ce qu'elle est prête à passer la validation ou pas, et alors si jamais il y a encore des petites choses à améliorer à ce moment-là, on peut l'orienter soit vers des formations complémentaires qui peuvent la préparer à l'épreuve, ou alors lui conseiller de prendre un petit peu plus de temps aussi avant de passer l'épreuve pour avoir plus d'expérience, et une fois qu'elle aura accumulé un petit peu cette expérience-là, qu'elle se sentira prête à passer la validation, elle pourra s'inscrire. Il suffit alors à ce moment-là de bloquer une date, une heure, et réserver soit un local si ça se fait en centre, soit organiser l'épreuve en entreprise avec l'entreprise et avec les différentes personnes qui souhaitent se faire valider. La formation n'est pas indispensable du moment qu'on a de l'expérience. Maintenant, si on a besoin de se rassurer un petit peu ou si on a besoin de se préparer davantage, on peut s'inscrire à une formation. Il y a une formation qui est prévue aussi pour tuteurs en entreprise qui permet de faire un petit rappel des principales fonctions que le rôle de tuteur nécessite et de se mettre un petit peu dans le bain. C'est principalement des mises en situation. Donc l'idée, c'est vraiment de se baser sur l'expérience réelle et sur les situations de la vie de tous les jours pour valider les compétences. Et donc, on a mis en place des petits jeux de rôle qui consistent un petit peu à évaluer l'accueil d'un stagiaire ou d'un nouveau collaborateur qui serait amené à être sous la tutelle de quelqu'un. On évalue un petit peu qu'est-ce qui est mis en place pour son accueil, comment on l'encadre, qu'est-ce qu'on met en place pour son arrivée. Il y a aussi une mise en situation au niveau de l'apprentissage, comment transmettre des compétences, comment donner des consignes, comment expliquer, etc. On est vraiment là dans l'aspect plus pédagogique. Et alors il y a aussi une mise en situation de feedback, et ça c'est important aussi quand on est le tuteur de quelqu'un, c'est qu'est-ce qu'on peut lui donner comme retour, comment on va lui donner du feedback et comment on va un petit peu envisager l'évolution de son parcours au sein de l'entreprise à travers ces petits moments. En général, c'est une épreuve qui est plutôt bien réussie parce que les mises en situation permettent aussi c'est pas un examen de restitution, on va dire, on se base vraiment sur ce qu'on met en place au quotidien, et donc si on a l'expérience et si c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, en général, ça se voit tout de suite dans la manière dont on aborde les choses, dans les jeux de rôle. Pour l'entreprise comme pour le travailleur, c'est une valorisation. C'est de faire valoriser des compétences qu'on utilise au quotidien, mais qui ne font pas partie forcément d'un diplôme. En dehors de si on a un diplôme pédagogique, oui, on a un diplôme qui met en avant des compétences pédagogiques, mais sinon, ce sont des compétences transversales. Et l'avantage, c'est d'avoir à un moment donné la possibilité de les faire valoriser et reconnaître de manière officielle. Donc pour le travailleur, c'est valorisant, c'est motivant aussi d'avoir cette opportunité-là.